Bonjour et bienvenue sur le Badminton, votre journal portant sur le top 12 de badminton. Aujourd'hui, rendez-vous habituel d'après de journée de championnat qui s'est déroulée ce 8 novembre. On a encore eu une journée qui, quelles que soient les poules, a vu son classement littéralement chamboulé. Alors, ne perdons pas plus de temps et on commence avec la poule A. La première rencontre qui s'est jouée, c'est l'AS-PPT de Strasbourg qui recevait le promu de l'Union Saint-Bruno. Du côté alsacien, on a encore une équipe changeante. Le retour de Dubovenko et absence des sœurs Stoeva contre des Bordelais qui, eux, jouent avec un effectif fixe. Néanmoins, le résultat est là, et Strasbourg assure une victoire solide 7-1. Les Bordelais, eux, arrachent une victoire sur le double homme après un match très serré en 3-7. Grâce à cette victoire, les Alsaciens confirment leur bon début de saison et enfoncent un peu plus les Bordelais au rang de lanterne rouge. Ensuite, nous avons l'ex-Université Club Badminton qui recevait le champion en titre, le Red Star de Mulhouse. Pour le déplacement, Mulhouse fera son Rondion ou la paire Pognante-Lambert. Par contre, du côté aixois, on accueille le leader avec la grosse armada, une équipe complète. Alors sans surprise, mais un petit peu quand même, les sudistes corrigent le champion et prennent une très belle victoire 7-1. Grâce à ce beau résultat à domicile, les aixois créent un écart avec la dernière place du classement. Enfin, pour les Alsaciens, cette défaite ne sera pas sans incident sur le classement, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Enfin, la dernière rencontre, c'était le Bad Club de Rosrenin qui recevait le volant Herrois. Rosrenin fait un très bon début de saison, déplaçant troisième et accueille des nordistes en quête de play-off. Un climat un peu particulier où le manque des joueurs internationaux pouvait coûter cher. Mais ça, ce sera le sujet dans une autre vidéo. Qui sait, peut-être un vlog sur la J3 qu'on a été voir à Rosrenin. Et bah des deux côtés, ils n'étaient pas forcément présents, ces joueurs internationaux, ce qui a rendu vraiment la rencontre haletante. Après un bon départ des Bretons, c'est finalement les Zérois qui arrachent une belle victoire 6-2, ne laissant que le point de la défaite à Rostrenin. Le club subit sa première défaite et aurait pu espérer un peu mieux. Avec 4 matchs en 3-7, un point défensif ou l'égalité n'aurait pas fait de mal. Mais c'est bien le volant Herrois et les nordistes qui ont su concrétiser chaque occasion et repartent plus que satisfaits. On va regarder maintenant l'influence de ces résultats sur le classement de la poule. Et cette poule, elle a bien bougé. Effectivement, en premier, on retrouve l'AS-PPT de Strasbourg, qui prend les rênes de ce championnat avec 13 points. Grâce à leur victoire et la défaite de Mulhouse, ceux-ci dépassent leurs voisins, qui sont, outre leurs voisins géographiques, aussi les voisins de classement, car Mulhouse, eux, retombent à la deuxième place avec leur défaite et leurs 11 points. Mais non loin, avec sa victoire à l'extérieur, eh bien le volant Herrois remonte à la troisième place avec 11 points aussi et se colle à Mulhouse. Ils se rapprochent de plus en plus des playoffs qui est leur objectif. On retrouve ensuite Rosrenin qui glisse à la quatrième position avec leurs 9 points, rattrapé par Aix-en-Provence qui reste cinquième mais qui réduit l'écart avec le groupe de tête et qui monte maintenant à 8 points. Enfin, bon dernier, l'Union Saint-Bruno ferme la marche et aura fort à faire sur les prochaines journées pour essayer de se maintenir. On passe maintenant à la poule B, où, encore une fois, accueillir n'était vraiment pas chose aisée. Comme la première journée, les équipes à l'extérieur ne tremblent pas et repartent avec la victoire. La première journée de cette poule, eh bien, c'est le Racing Club de France qui accueille Fos-sur-Mer. Les Franciliens font un début de saison compliqué avec deux grosses défaites qui sont dues à des absences, des abandons et des blessures sur chaque journée. Face à eux, une équipe de Fos venue au grand complet avec un objectif, la victoire et reprendre les rênes de la poule. Une défaite 6-2 pour le RCF qui aurait pu mériter un peu mieux avec deux matchs en 3-7, leur empêchant de prendre peut-être un point défensif. Ils sont encore un abandon, notamment sur le double homme. Et côté phocéen, eh ben on a aussi un abandon qui va être sur le simple dame de Mia Blichfeld. Néanmoins, les sudistes remportent la rencontre et repartent avec les points de la victoire. En parallèle, nous avions Chambly qui recevait le VGA Stella Saint-Maur. C'était sûrement la rencontre à suivre entre ces deux équipes invaincues. Deux clean sheets pour Chambly et deux victoires sérieuses pour le VGA Stella Saint-Maur. Et le choc était de taille. Des deux côtés, deux grosses équipes, dont celle du VGA qui s'est vue un petit peu modelée avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Le duel commence bien pour Chambly qui remporte les trois premiers matchs. Ensuite survient un abandon en simple dame du côté des Chamblysiens et la rencontre s'inverse. Les Franciliens du VGA Stella Saint-Maur vont gagner les 4 matchs qui vont suivre
et climatise Chambly, qui se contentera du point défensif. Une victoire 5-3 pour le VGA, qui fait tomber les Chamblisiens à domicile et font le bon coup de cette journée. La dernière rencontre se jouait en Normandie, où Caen recevait le promu breton du FIB. Deux clubs en quête d'un second souffle après leurs deux défaites en deux matchs. Pas de changement de formation du côté de Caen, et des Bretons, eux, qui vont composer sans leurs internationaux. Pour le FIB, l'objectif de cette saison étant le top 4, cela fait partie des rencontres à ne pas louper. La victoire est obligatoire. Ce qu'ils feront avec une belle victoire 6-2 qui les réconforte dans leur position au classement. Côté Canet, on a sûrement un goût d'inachevé. Des matchs en 3-7 perdus qui leur font rater l'égalité ou au moins le point défensif et ce qui ne les aide pas du tout pour le classement. Classement que l'on va regarder car il y a quand même pas mal de changements. En premier, forcément, c'est Fos-sur-Mer. Avec leurs 3 victoires et un clean sheet, ils prennent la tête du classement avec 16 points. Ils sont suivis ensuite de peu par le VGA Stella Saint-Maur avec 15 points et 3 victoires aussi. Ils montent sur la deuxième place du classement et font chuter Chambly de la première à la troisième place avec 14 points. Ensuite vient le promu breton qui reste à sa quatrième place et ses 7 points, mais se démarque du RCF cinquième avec 3 points, des conquérants de Caen, bon dernier avec 2 points. Cette troisième journée a bien bougé le classement des deux poules. Côté poule A, tous les clubs sont assez proches et chaque contre-performance ou exploit est plus qu'impactant pour la course au play-off. Dans la deuxième poule, on a encore ce sentiment de poule à deux vitesses, avec les trois premiers clubs qui semblent intouchables. Néanmoins, la saison est loin d'être finie et on espère avoir encore beaucoup de surprises. Alors on se donne rendez-vous le 22 novembre pour la quatrième journée de Top 12. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt sur le Badminton Show.